Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien avec votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Pour les petits nouveaux et petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira. Et pour les montessoriens de cette chaîne, et montessoriennes évidemment, bienvenue aussi. Alors, petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Albert Audret, je suis aide-soignante diplômée d'État et formée à la méthode Montessori pour les seniors atteints de troubles neurocognitif. Et avant tout cela, j'étais, tout comme vous, j'étais une aidante familiale qui n'était absolument pas dans le paramédical. Non, non, moi j'étais une secrétaire de base, nulle en maths pour information, donc je faisais même pas de mathématiques. J'étais plutôt ce qu'on appelait une standardiste. Voilà, et je me suis occupée de mes deux parents à partir de mes 16 ans jusqu'à leur décès à tous les deux à 37 ans. Donc, je suis passée par ce par quoi vous passez et que dans ma petite tête, quand je me suis mis à mon compte du coup en tant que conseillère Montessori, je me suis dit pourquoi pas faire une petite chaîne YouTube pour aider les aidants à traverser leur quotidien sereinement. Bref, quel est le sujet de la semaine? Alors, n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse ou à partager cette vidéo. Donc, on va parler d'une question qui m'a été posée en consultation par un aidant familial, justement, qui a une petite vingtaine d'années, que je salue au passage. Donc, la question était la suivante. Quand débute la maladie d'Alzheimer dans le cerveau? Ça se passe comment? Alors, tout d'abord, il faut noter que la maladie d'Alzheimer n'est pas une démence, mais une forme de démence. Donc, la démence, c'est une classe médicale dans laquelle on met toutes les pathologies neurodégénératives qui se ressemblent. Donc, vous avez la maladie d'Alzheimer, mais dedans, vous avez également la maladie à corps de Lévy, le syndrome d'Odone, la maladie de Huntington, j'en passe et des meilleurs. Bref, ou la démence, par exemple, frontale ou frontotemporale, par exemple les AVC, voilà, ils peuvent rentrer dans cette case. Donc, cette maladie, donc la fameuse maladie d'Alzheimer, elle apparaît des années avant les premiers troubles cognitifs. Donc, c'est-à-dire que quand vous remarquez des troubles de mémoire chez votre proche, la maladie, elle est déjà là. Et c'est ça le gros problème actuellement, c'est que on sait que ça arrive avant, mais on ne sait pas encore comment régler ce problème d'avant. On sait juste agir sur des facteurs de risque et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de recherches en cours. Alors, selon les experts, ça apparaîtrait combien de temps avant les premiers troubles? Alors, les premières lésions de la maladie d'Alzheimer s'installeraient presque 20 ans avant les premiers symptômes cliniques. C'est énorme. Donc, sachant que la maladie d'Alzheimer, je ne vous parle pas de la maladie précoce, elle apparaît dès 65 ans et elle double la potentialité de la contracter tous les 5 ans à partir de 65 ans. Et donc, elle touche actuellement environ 20% des plus de 80 ans. Donc, les premières... Alors, comment ça se passe dans le cerveau? Alors, je vais vous donner quelques petits termes médicaux. Je vous donnerai les définitions dans la description pour que ça soit plus simple. Donc, les premières lésions, elles apparaissent dans l'hippocampe. Donc, l'hippocampe, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une zone du cerveau qui est impliquée dans la mémoire. Et donc, c'est cette zone-là qui enregistre et fait la restitution et l'organisation des souvenirs. D'où le fait que vous remarquez chez votre proche que ça se mélange là-dedans. C'est parce que c'est la première zone qui est touchée au départ de la maladie. Ensuite, vous allez avoir le système limbique qui va être touché. Et donc, ça, le système, il gère les émotions, les liens avec les souvenirs et le comportement. Donc, c'est pour ça que vous avez des comportements inappropriés chez votre proche. C'est parce qu'il y a des lésions à cet endroit-là. Donc, il ne le fait pas exprès. C'est la maladie qui le fait agir de cette manière. Dites-vous que si votre proche a un trouble de comportement, c'est parce qu'il a un besoin non satisfait et il essaye de communiquer avec vous pour que vous satisfaisiez son besoin. Mais si vous n'avez pas été formé pour savoir ce qu'il souhaite, vous risquez d'avoir quelques difficultés. Donc, zone 1 d'apparition, l'hippocampe. Ensuite, le système limbique. Puis, on va passer après au cortex
pariétale qui maîtrise l'espace et les gestes. D'où le fait que votre proche a des problèmes de gestion dans l'espace ou de coordination. Derrière cela, ça va toucher la zone temporale, donc ça va être tout ce qui va être langage. C'est pour ça que votre proche sur le temps perd son vocabulaire. Puis ensuite, vous allez avoir la zone frontale qui fait tout ce qui est fonction exécutive. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher sur les conférences que vous pouvez trouver sur Internet sur la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez apprendre énormément de choses, notamment par exemple, moi je fais des conférences, mais vous avez France Alzheimer qui fait ça extrêmement bien, ou même des coordinateurs autonomie, hein. Bref, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous conseille par exemple d'aller surtout sur LinkedIn. Alors, c'est pas pour faire de la pub pour LinkedIn, hein. Non, non, je touche absolument rien. C'est juste que parce que vous avez énormément de professionnels du soin dessus et donc vous pouvez avoir accès aux conférences. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine.